Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui on continue ensemble From avec la saison 3. Souvenez-vous, dans la saison 2, Elgin commence à être persécutée par un démon, Fatima est enceinte, Jade et Tabitha voient les mêmes enfants. Cette dernière qui a suivi la petite voix dans sa tête se retrouve dans un phare. Et elle est poussée par le petit garçon tout de blanc vêtu. Elle se réveille à l'hôpital dans le monde réel. Maintenant que tout est plus clair, ne perdons pas plus de temps. Générique et c'est parti. On reprend directement après la fin de la saison 2 avec Tabitha à l'hôpital. De peur d'être prise pour une folle et éviter la police, elle se sauve du CHU. Mais même dans le vrai monde, elle continue à voir le petit garçon tout de blanc vêtu. Elle est complètement déboussolée en ville. En plus, elle a la boîte à goûter de Victor, donc une maman avec ça, c'est plutôt chelou. Et dans une brocante, elle arrive à avoir un téléphone et appelle sa mère. Petit moment émotion, mais elle ne lui dit rien. Juste « Hey, salut, j'ai disparu depuis longtemps, mais ne t'inquiète pas, allez ciao ». En fouillant dans la boîte à goûter, elle tombe sur l'adresse de Victor et elle capte qu'elle est dans sa ville. Donc c'est parti, ça sort Waze et go à l'adresse indiquée. Sur place, elle tombe sur le papa de Victor, qui au début la prend pour la folle du fond du bus. Mais il reconnaît rapidement la fameuse boîte à goûter. À Fromville, ils sont tous à la recherche de Tabitha. Mais plus le temps passe, plus l'espoir diminue. Et pour couronner le tout, c'est l'hiver et toutes leurs plantations ont pourri. Mais Kenny et Jim décident tout de même de continuer à la chercher. Ils tombent sur un petit campement chelou, encore inconnu jusqu'à là. Ils y passent la nuit. Mais en ville, les monstres sont devenus des fins stratèges. Les sachant en manque de nourriture, ils ouvrent l'enclos des bêtes, forçant les habitants à sortir pour ne pas perdre leur victuailles. Il y a la mamie qui rentre chez Ethan et Julie, alors sauf qui peut, Boyd et Tianchen essayent de ramener les bêtes dans la grange. Mais c'est un traquenard. Ils sont attendus par tous les monstres. Mais ils ne tuent pas Boyd, au contraire, ils jouent avec lui. Ils l'attachent et le forcent à les regarder fumer Tianchen. Normal. Du côté de Jim et Kenny, c'est Fairy Tail. Ils se réveillent, les oiseaux chantant, et plein de bons légumes verts ont poussé pendant la nuit. Du coup, ils reviennent au village tout contents. Mais c'est la clim pour Kenny, quand il apprend le décès de sa maman. Fatima, qui n'est pas au top depuis qu'elle est enceinte, a perdu l'appétit. Mais elle la retrouve en se délectant de légumes pourris. Noir charbon. Tabitha et Henry, le père de Victor, commencent à échanger sur ce qu'elle a vécu, et il fait rapidement le lien avec ses souvenirs. Et petit à petit, il se rend compte que son histoire est pas totalement folle. Henry lui montre les dessins de son fils et surtout les peintures de sa femme, car Miranda, la mère de Victor, a commencé à avoir des visions et elle s'est mise à peindre tout ce qu'elle voyait. Et on reconnaît clairement Fromville, avec les enfants chelous, même le soldat que Jade a vu en saison 1, le phare et l'enfant tout de blanc vêtu. Elle racontait à son mari qu'elle avait été choisie pour sauver les enfants. Alors là, il y a clairement un lien entre Tabitha et Miranda. Maintenant, faut savoir quoi. À force de parler, Henry lui parle du fameux arbre à bouteilles. Il y a ici le même arbre qu'à Fromville. Tabitha voit un signe. Elle veut à tout prix s'y rendre. Alors, en voiture Simone et direction l'arbre. Dans la boîte à gants, Tabitha trouve un bracelet. Le même bracelet qu'elle avait fabriqué elle-même pour Jim. Mais paf, ils se font rentrer dedans par une voiture. Fatima, elle, continue à manger les fruits pourris, tandis que Kenny, Jade, infirmier Christie et d'autres partent en mission pour amener les victuailles. Mais Jade, en allant pisser, tombe sur des espèces de pierres rouges en forme de cercle. Et Christie se prend les pieds dans un piège à loup. Donc faut faire vite car la nuit tombe. Tabitha et Henry se réveillent dans une ambulance, ils vont bien et sont en route pour l'hôpital. Sauf que l'ambulance est bloquée par un arbre au milieu de la route. Et comme pour eux, même les corbeaux sont là. La policière de l'ambulance décide de faire demi-tour. Et comme par magie, ils débarquent à Fromville en pleine nuit les pauvres. Donc, quand Tabitha prévient les ambulanciers de ne pas sortir, elle est prise pour une folle. Sauf que les pauvres se font fumer. La flic se sauve en direction de la colonie et tire sur tout ce qui bouge en fumant une nana de la colonie. Belle rentrée en matière. Tabitha et Henry sont coincés dans l'ambulance sans le petit Griri. Attirés par les bruits, Jim et Boyd vont voir ce qu'il se passe, rejoints par Rendall. Jim détache Tabitha et Henry, sauf qu'ils sont coincés et les monstres proposent un deal à Boyd. Il garde Rendall et en contrepartie, ils peuvent partir. Boyd accepte. Sauf qu'il leur laisse un petit cadeau. Rendall défiguré,
mais toujours vivant. Elgin, lui, continue de voir le fantôme en kimono qui lui demande de l'aide. Le père de Victor se prépare à revoir son fils, il découvre sa chambre, et il est vraiment sous le choc. Revoir son fils après plus de 30 ans. Maintenant que Tabitha est de retour, tout le monde s'interroge. Comment elle a fait pour sortir? Et surtout, pourquoi elle est revenue? Ils organisent une grosse réunion pour répondre aux questions. Mais bon, quand elle leur dit qu'elle a sauté dans un arbre et sauté d'un phare pour retourner dans le vrai monde, maintenant ils veulent tous sauter dans cet arbre. Le courant ne passe pas du tout entre la flic et Boyd. Et Elgin, en fouillant la cave, trouve un appareil photo magique. Il a des recharges de Polaroid illimitées. Il photographie tout ce qui bouge. Du côté de Fatima, elle est grillée par Ellis à manger des trucs pourris. C'est le moment qu'on attendait tous. Les retrouvailles entre Victor et son père. Jade et Tabitha font tout pour résoudre la solution de Fromville et ce sont les deux à voir les enfants et les en train de crier Arunke. À l'arbre en bouteille, ils descendent certaines bouteilles et lisent les mots à l'intérieur. Sauf que c'est des suites de chiffres. Encore une énigme. Jade essaye toutes les combinaisons possibles, mais c'est un vrai micmac de dates et de nombres. Victor fait une petite balade des lieux à son père, et comme par hasard, dans l'ambulance, il y avait un échographe. Donc Fatima a le droit de voir son bébé, sauf qu'il n'y a rien. Pas de bébé. Walou. Elgin prend tout en photo, et même sur ces photos, il voit la folle en kimono qui lui demande de l'aide, et qu'elle sait comment sauver tout le monde. En partageant leurs recherches, Tabitha découvre les dessins de Jade, sauf qu'elle connaît très bien les 3 pierres rouges en cercle. C'est un lieu qu'elle voyait dans ses cauchemars quand elle était petite. Alors Jade la ramène sur les lieux des pierres, et Fatima qui part manger 2-3 radis pourris, tombe sur la vieille de la colonie, et sans prévenir personne, elle la fume, comme si elle ne contrôlait plus son corps. Boyd et Ellis décident de ne rien dire à personne et de couvrir Fatima. Ils la cachent dans une petite maisonnette en attendant que les choses se calment. Julie ramène son petit frère à l'endroit des ruines, le pauvre car il la regarde impuissant disparaître. Elle se téléporte dans le donjon où elle était attachée lors de ses visions. Martin le vieux est toujours là, sauf qu'elle entend crier du puits. C'est la voix de Boyd et elle lui balance une corde. Pause. Là, nous comprenons que c'est elle qui avait jeté la corde à Boyd. Donc la Julie, elle a un truc. Elle arrive à revivre des moments et intervenir. Sauf que pendant qu'elle sauve tout le monde, le petit Ethan voit sa sœur en crise d'épilepsie. Donc grosse panique, il va chercher de l'aide. Ce qui ramène Julie. Le Elgin, après avoir parlé au monstre, trouve Fatima dans cette petite cabane et l'emmène avec lui. Il la ramène dans une chambre cachée dans la cave à Victor, lui faisant croire que Ellis l'attend. Sauf que c'est la douille, pas d'Ellis, et il l'enferme. Il veut qu'elle accouche ici. Sauf qu'il n'y a pas de bébé, et il lui ramène à manger du sang. Normal. Mais depuis qu'elle est dans cette pièce, un truc se développe en elle à toute allure. En 2 jours, elle a le ventre d'une femme enceinte de 9 mois. Sauf que la disparition de Fatima fait peur à tout le monde. Il faut la retrouver. Alors tout le monde se mobilise pour les recherches. Le Elgin demande à Ellis de se mettre avec lui. Il est sacrément culotté le gars. Fatima est vraiment pas bien. De plus en plus enceinte, elle découvre une trappe dans le sol. Mais impossible à ouvrir. Jay, de son côté, recrée un arbre à bouteilles. Sauf qu'il a des visions de Jasper et de Christopher qui lui parlent. Victor ne comprend plus ce qu'il se passe. Il ne sait plus quoi faire. Alors il décide d'aller couper l'arbre à bouteilles. Sauf que le petit garçon tout de blanc vêtu lui apparaît et lui demande d'arrêter ça tout de suite, car l'arbre est important. Il lui dit qu'il a déjà essayé avec Christopher. Et surtout que tout est en train de changer maintenant, et il se barre. Normal. En pleine battue, Elgin parle trop de Fatima. C'est chelou. Et Ellis comprend que Elgin sait quelque chose. Du coup, il prévient son père et Kenny et ils vont causer à ce gars. Sauf qu'il dit rien, car le démon en kimono refuse qu'il parle. Mais vu que la vie de Fatima est en jeu, le Boyd, il perd pas de temps. Il va chercher sa caisse à outs et demande à tout le monde de sortir de la pièce. Il lui éclate la main à coup de marteau. Mais Elgin, il tient, il dit rien. Alors pendant qu'il récupère et que tout en bas s'explique, car la torture, c'est pas cool, là, Sarah décide d'aller lui parler à sa façon. Et ça fonctionne. Tabitha est dans la cave à légumes. Alors, c'est parti, il fonce. Mais le travail a commencé pour Fatima. Elle se fait accoucher par la dame en kimono qui en sort une espèce de fœtus, puis part avec par la fameuse trappe. Elise prend soin de sa femme et Boyd décide de descendre par la trappe. Et il les voit. Tous les monstres sont là en cercle. Le fœtus grandit, évolue jusqu'à sa forme adulte et c'est Smiley, le monstre tué par Boyd, qui renaît. Au diner, Julie raconte l'histoire des ruines à son frère. Et lui, comme ça, sans pression, il lui dit que c'est une visiteuse d'histoire, qu'elle est capable de visiter les chapitres d'une histoire qui a déjà existé, mais sans pouvoir la changer. Normal. Du côté de Jade et Tabitha, ils sont toujours en train de se casser la tête sur les messages dans les bouteilles. Il y a 12 chiffres, dont 2 à l'envers, le 2 et le 7.
Et là, Jim a une illumination. Une gamme de musique possède 12 notes. Car sa mère était prof de piano. C'est la révélation pour Jade. Alors, il recrée la mélodie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle lui vient naturellement. Comme s'il la connaissait. Ils vont chercher le violon de Victor et décident de jouer la partition au pied de l'arbre à bouteilles. Et ça fonctionne. Tous les enfants arrivent. Tabitha s'approche et comprend enfin le sens du mot Arunkei. Ça signifie « rappelle-toi ». Et tout semble plus clair pour Tabitha et Jade maintenant. Ils ont déjà essayé de sauver les enfants, mais dans une autre vie. Ils savent maintenant pourquoi ils voient ces enfants et que Jade aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul bracelet. Jade et Tabitha ont déjà vécu ici par le passé, mais sous une autre forme. Tabitha est la réincarnation de Miranda, la mère de Victor, tandis que Jade est la réincarnation de Christopher. Et ils reviennent ici encore et encore car la première fois ils ont échoué. Jade et elle étaient là depuis le début, en couple avec un enfant, avec un groupe d'autres personnes qui ont sacrifié leur enfant pour être immortels. C'est la nature des monstres. Et c'est pourquoi Smiley est revenu à la vie malgré avoir été tué par Boyd. Mais Jade et Tabitha ont refusé pour sauver leur fille et ont fait la promesse de sauver tous les enfants. Mais vu qu'ils ont échoué dans toute leur vie, ils se réincarnent et reviennent ici à chaque fois pour enfin réussir à sauver les enfants. Nous avons le droit à une scène finale. Jim, qui a du mal à digérer la nouvelle, tombe sur sa fille apeurée qui le recherche. Mais c'est une Julie différente et elle a pas la même coupe et semble clairement vouloir aider son père. Mais l'aider à quoi? Un mec chelou débarque, qui semble être un de ces monstres, mais il fait jour. Il te chope Jim par le callback et le fume sous les yeux de sa fille. Fin de la saison 3 de From. Et bonne nouvelle, la saison 4 est en production. Alors oui, dans cette saison, nous avons eu le droit à certaines réponses de nos questions. Mais purée, j'ai encore 1000 questions en tête sans réponse. Alors j'espère que la prochaine saison y répondra. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu et votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. You cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't